perdu ma confiance, je l'ai trop donné à ceux qu'il fallait pas. Mais ils ont jamais cru en moi, au jour d'aujourd'hui j'ai fait ce qu'ils ont pas fait. Mais c'est aujourd'hui qu'ils reviennent. Mais jamais, jamais, je veux plus aucun lien, j'ai mes raisons. J'y repense sans arrêt. Je bilan du te Nous avons aussi Marcellus John, journaliste de mode, créateur de la Fashion Week en service. C'est important parce qu'ils ont un rôle décisif dans l'élection. Mila, est-ce que tu peux nous présenter tout le monde? Alors, le jeu. Finaliste, ne vous inquiétez pas, après c'est dans la foulée, on annonce la gagnante. Et Océane, vous deux faites le Vendée Globe, hein, vous allez tracer. Hein. Ah oui, c'est merveilleux. Bon, la team, je suis actuellement dans les loges. Il y a deux personnes que j'ai tenu à voir et à faire monter. Déjà, Spicy. Salut! Voilà, ma gossure. Ensuite, Mayamo. Mayamo, c'était 50-50. On a eu des histoires, mais je sais que c'est une bonne personne. Et je suis contente qu'elle soit là. Et en plus, elle a pu mettre les choses à plat. Elle s'est excusée. Et moi, je suis pas quelqu'un contre lui. Elle est là pour apprendre. Donc j'accepte ses excuses. Maintenant, elle sait que voilà, maintenant qu'on se connaît, je pense qu'elle a une idée peut-être qui est. Le câlin, la réconciliation. Et j'ai retrouvé mon gars sûr, Nathan. Et oui. Ah, c'est ça qu'on est sûr. Il y a quelqu'un. Merci. Ça t'a plu? Là, franchement, aujourd'hui, j'ai vu quelque chose. Merci. Ça. Ça y est, je rentre. Franchement, que d'émotions. La vérité, c'était incroyable. Je suis tellement contente que c'est pu avoir lieu, qu'on ait pu aller au bout des choses. Et surtout, c'était une soirée qui était archi riche en émotions. Contente, franchement, je suis... Pouh, vous savez qu'au départ, j'étais stressée. Regardez, j'ai même pas enlevé mes chaussures. Franchement, j'étais stressée, un truc de fou. Genre, je savais pas si j'allais bien faire, bien parler, si j'allais me casser la figure sur le stage. Je suis tellement contente que ce concours il ait pu avoir lieu pour ce qu'il représente, tout simplement contre la discrimination. Mais au-delà de ça, je suis reconnaissante parce que j'ai fait un truc que j'avais jamais fait, c'est-à-dire présenter, mais pas présenter comme SOS Mila ou comme les reines du make-up ou comme ma chaîne YouTube, c'est-à-dire présenter une émission. Genre, j'ai l'impression que j'ai grandi ce soir. Et un dernier mot concernant Miss Esthétique, bravo à toutes les filles qui ont participé, mais surtout un grand bravo à la gagnante Anaïs. Je suis vraiment hyper KO, mais avant d'aller dormir, il fallait vraiment que je pousse un coup de gueule. Concernant certains pseudo-blogueurs que moi je ne considère absolument pas comme des blogueurs, et je vais vous expliquer pourquoi. Pour moi, quand on est blogueur, quand on est journaliste, en fait, on va venir relater des faits, on va venir raconter un truc qui s'est passé, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, sans donner son point de vue, sans dénigrer, sans harceler, sans rabaisser la personne. Parce que sinon, à ce moment-là, on n'est plus un blogueur, mais un harceleur. D'ailleurs, j'ai voulu que Mayamo, la blogueuse, ait une conversation avec Ilan, parce qu'elle avait dit des trucs de fou sur lui. Et de base, déjà, quand on n'a pas de preuves, en fait, la présomption d'innocence, c'est hyper important, parce que vous pouvez détruire quelqu'un, vous pouvez faire du mal à quelqu'un, vous vous rendez même pas compte. C'est vrai qu'Ilan, il a eu énormément de maturité, parce que moi, quelqu'un qui m'aurait dézingué, franchement, je lui aurais même pas donné l'heure. Mais en contrepartie, quand les deux se sont expliqués, Mayamo, elle a compris beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que moi, je me suis dit, ça vaut quand même le coup qu'ils aient une discussion. Et c'est vrai que je l'aurais pas fait avec d'autres personnes, mais c'est vrai qu'elle, je pense qu'elle a vraiment un bon fond, malgré tout ça. Du coup, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont critiqué cette réconciliation. Moi, par exemple, il y a beaucoup de gens que j'ai pas du tout envie de pardonner. Mais à partir du moment où elle est capable de reconnaître ses torts et que lui, il est d'accord pour avoir une discussion avec elle, je veux dire, tant mieux. Au moins, elle a pris conscience des choses et c'est sujet clos.
Maintenant, pour revenir aux blogueurs, nous, à la base, on n'est absolument pas obligé de répondre à des blogueurs. Mais on va avoir encore moins envie de parler avec une personne qui n'est pas objective ou qui est juste pas impartiale. Vous voyez ce que je veux dire? Après, qu'il y en a qui aient leurs préférences, etc. Mais quelqu'un qui, par exemple, ne prend jamais parti, mais juste qui raconte ce qui se passe dans la vie des candidats, bah, on se dit, ok, cette personne, on peut lui parler. Mais quelqu'un qui est en train d'harceler une autre personne, qui est tout le temps là en train de s'acharner, mais genre, mais t'es même pas un blogueur quand tu fais des trucs comme ça. Vous êtes capable de rester professionnel et impartial, soit vous avez juste envie de déverser votre haine, mais à ce moment-là, vous n'êtes pas un blogueur. Vous êtes juste un haineux qui a sa place sur Twitter ou sur Telegram. Les gens qui sont capables de se remettre en question et de rester professionnels, après, libre à moi de les pardonner ou pas. Moi, ça m'intéresse pas non plus les blogueurs qui m'aiment bien moi, mais qui harcèlent d'autres candidats. Parce qu'aujourd'hui, ça va, mais peut-être que demain, ce sera mon tour. Le pire, c'est que ce sont ces mêmes personnes qui vont partager des vidéos sur le harcèlement, alors qu'en réalité, vous faites exactement la même chose. C'est pas parce qu'on est des candidats de télé-réalité que ça vous donne le droit de vous acharner sur nous. Pas parce qu'on a décidé d'être connus qu'on doit tout accepter, parce que j'ai l'impression que les gens, ils n'arrivent pas à différencier ça. Ah, mais si vous êtes connu, vous devez accepter qu'on parle de vous. Oui, on peut parler de nous, mais il y a une manière de parler de nous. Je vais vous donner un exemple tout bête pour que vous puissiez comprendre. Vous voyez quelqu'un qui est impartial, il va dire « Mila s'est embrouillée hier soir avec son mari dans un parking ». Quelqu'un qui n'est pas impartial va dire « La bip de Mila s'est embrouillée avec son bip de mari. De toute façon, elle a bien mérité. » Et blablabli. Et vous voyez la différence? Est-ce que vous voyez l'énorme différence? Et pourtant, je vous ai appris exactement la même chose, mais sans cracher mon venin. Vous voyez la différence entre raconter quelque chose et venir cracher son venin. Et moi, en fait, les gens qui viennent cracher leur venin, j'arriverai jamais à les prendre au sérieux. Genre, pour moi, ils dépasseront jamais le stade d'Instagram ou de Twitter parce qu'ils sont pas... Et ceux qui ont réussi à dépasser ce stade, c'est ceux qui ont toujours su être professionnels ou qui ont appris à le devenir et qui ont changé. Voilà, c'était mon petit coup de gueule du soir, mais heureusement, tous les blogueurs sont pas comme ça. Il y en a qui ont appris à devenir impartial, il y en a qui l'ont toujours été. Et franchement, si certains pouvaient en prendre de la graine... Il n'en reste qu'une. C'est chaud. Et la dernière finaliste est le numéro 5, Alizé. Tan solo notamos que cada vez va más, aunque sea prohibido. Nos dejamos llevar porque yo quiero avanzar y tú no me sabes parar. No puedo, si tú no estás a mi lado yo no puedo. ¿Cómo haría sin ti mujer? Yo no puedo. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je vous cache pas que j'étais hyper KO de ma soirée d'hier. J'essaye des filtres, voilà, j'essaye des filtres Insta. Mais je vous cache pas que je préfère tellement le filtre Snap, mais j'essaye de comment on dit, m'adapter. J'avais beaucoup trop la flemme de nettoyer mes cheveux, mais franchement, je les ai laissés. C'est la coiffure que j'ai fait hier et la vérité, je trouve ça trop beau. Je voulais vous présenter un nouveau site internet de prêt-à-porter et décoration qui s'appelle La Moula Shop. Je vous laisse le Insta juste ici. Énormément de choix au niveau des vêtements et c'est ultra tendance. Et d'ailleurs, je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Alors, cet ensemble, vous pouvez le porter donc avec des collants ou alors comme ça. En fait, vous voyez, ici, ça s'ouvre, donc vous pouvez même le porter en veste. Vous pouvez aussi le porter avec une paire de baskets. Et tu ne vis que pour les caméras, les appareils photos. Et tu ne vis que pour les... Mon ensemble de lingerie 3 pièces, je le trouve absolument sublime. En plus, il y a ce petit peignoir où du coup, vous pouvez vous balader avec dès que vous avez un petit peu froid. La couleur grise, elle est trop belle, mais sachez que sur le site internet, il existe encore plein d'autres couleurs et plein de modèles. Donc, vous pouvez le mettre directement autour de votre taille, sinon je vais vous le montrer une fois porté. Là, les filles, c'est vraiment un indispensable dans votre dressing. Ça va avec tout. En plus, vous avez des poches, c'est à capuche. Trop pratique d'avoir ça, vous vous habillez en 2-2.
J'espère que ma sélection d'articles vous aura plu, mais n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet, il y a encore énormément de choix. Et en plus aujourd'hui, j'ai réussi à vous obtenir un code promo de moins 20% qui sont valables sur toute la boutique.